Angleterre. Nazoyoka kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Nous vous présentons Ngai Ngai la finesse. Ngai Ngai la finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients puisés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupations qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngai Ngai la finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngai Ngai la finesse apporte la joie dans nos familles. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko ya États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow. C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Lutte contre le coronavirus, Fachi promet de resserrer les vis. Oui, Monsieur le Président, surtout dans ma mesure barrière, il faut resserrer les vis. 30 jours après, le Président évalue les opérations avec le gouverneur militaire, état des sièges, bilan d'étape. C'est même le sujet de notre émission, vous l'avez remarqué. État des sièges, bilan d'étape, Fachi a parlé. Alors, on va commencer. D'abord, on va prendre ça comme élément, comme c'est notre sujet. Tshisekedi et Kabila, élégance mutuelle, le signe d'une tempête apaisée, ces anniversaires qui réchauffent. Effectivement, le chef de l'État, Joseph Kabila, disons, Botama na Mouamoko. Alors, le fait pour Nabango, qu'on a na Mouamoko, ils se sont donc souhaités mutuellement joyeux anniversaire. Pour Joseph Kabila, en son temps, il avait souhaité, le chef de l'État, couple présidentiel, en son temps, souhaité qui, M. Kabila, joyeux anniversaire.
M. Kabila a tourné à souhaiter qu'il paye chef de l'État joyeux anniversaire. Ce qui était très bien pour la démocratie. Nabiso, c'est très important. Mais une autre chose, un souhait, et outil Libanda Mboka. Ça veut dire Kagame a aussi envoyé souhait à faire parvenir au chef de l'État. À Bengaki le téléphone pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Donc c'est quand même quelque chose de bien, n'est-ce pas? Avant, ce n'était pas le cas. Hein. Avant, les relations n'étaient vraiment pas au beau fixe. Ni Joseph Kabila, ni Kagame ne s'envoyaient pas vraiment des joyeux anniversaires. Peut-être en privé, peut-être au téléphone, mais en tout cas de façon publique, ils allaient quitter. Mais là, on a vu que Kagame le fait. Donc, les choses commencent à changer un tout petit peu. Déjà, une tendance qui a encore évolué côté on a Isali. Mais ne vous en faites pas, il ne faut pas qu'on se fasse beaucoup d'illusions. C'est seulement dans ce sens-là. L'ex-speaker du Sénat a quitté Kinshasa le 16 mai. Tambwe Mwamba en Belgique pour des raisons médicales. Ah, on avait dit aux gens ici, voyage, on ne sait pas encore, comme une honte, hein? Mais le monsieur Tambwe Mwamba est en Belgique, en état de... Il est malade, donc il va se faire soigner. Entre-temps, lever à l'immunité pour Salema, déférer devant son juge et procédure est bandabongo. Maintenant, la question, est-ce que Tambwe Mwamba, après situation à santé, est-ce qu'il y a Zonga pour répondre devant la justice? Est-ce que M. Tambwe Mwamba, est-ce qu'il saura tenir devant la justice? Parce que M. Tambwe Mwamba, il faut quand même le dire, pour le peu que j'ai connu, ou pour le peu que je ne sais pas dire s'il est imbu de lui-même, mais c'est un monsieur, ouf, je vous dis, hein, M. Tambwe Mwamba, il n'avait que Kabila comme supérieur. Après, à part Kabila, personne d'autre. Hein. Je me rappelle encore qu'un jour, il a traité tous les journalistes des minables. Alors, les journalistes étaient très fâchés. Ils sont allés le rencontrer chez lui. Mais où alors, M. Chibala l'a appelé, il a refusé de venir. Et tout ça, il a dit, c'est Nyaki avec Kabila qui pouvait lui dire quoi? Bah, journaliste, bah, téléman, bah, vidéo, tout silica, tout ganga, mais rien du tout. Rien du tout. Même pas des excuses, excusez que, bon, cher journaliste, excusez-moi, je n'ai pas insulté toute la corporation, mais même pas ça. Donc, il a dit, il assume ce propos, allez-y ou place Bolingi. Alors maintenant, aujourd'hui, regardez, le grand, ce puissant monsieur en Belgique. On l'attend, peut-être qu'il reviendra, Namboka, au Samba, et aux Alapé, bien. Maintenant, je me rappelle encore qu'il avait traité Katumbi de voyous. Il avait traité Katumbi de bandits. Katumbi était parti en Europe. Katumbi qui n'a pas pour la nation de santé. Le pauvre monsieur, obligé de fuir son pays. Traité des voyous et de tout le reste. Mais si c'est même raison, ok, et que ça santé now, on va te traiter de qui? C'est pourquoi j'attends que M. Mouyambo parle. Non, c'est la M. Mouyambo à Louba. Non, parce que c'est que Katumbi ne parlera pas. Katumbi, c'est pas quelqu'un qui parle trop. Katumbi va en guerre. Mais j'attends que M. Mouyambo parle. C'est pourquoi j'annonce un message. M. Mouyambo, qu'est-ce que vous allez dire par rapport au voyage à M. Tambwe Mwamba? C'est à vous de voir. Voilà. Impact News. Joël Kadé. Un grossier mensonge pour nuire au mandat du ministre Patrick Mouyaya. Détournement et tentative d'assassinat à charge du secrétaire général. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je n'ai pas vu. Mouyaya veut assassiner le secrétaire général. Mais, à moins que je ne connaisse pas Mouyaya. Mouyaya, il est presque un agneau. Enfin, je ne sais pas. C'est comme un agneau, en fait. Il ne peut pas faire du mal, même pas une mouche. Bon, les hommes changent, mais je ne vois pas. Quand tu vois Mouyaya, il est déjà comme un agneau lui-même, un monsieur assez réservé. Il n'est pas très non, il n'est pas vraiment dans la belligérance, quoi. Et puis son collaborateur le plus proche, c'est Eric Chikuma, et un autre agneau, lui aussi. Alors, comment les deux agneaux peuvent faire mal à un secrétaire général? On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais je ne pense pas. Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut peut-être voir ça de près, mais je ne crois pas que Patrick Mouyaya soit mêlé de près ou de loin dans une quelconque affaire qui nuirait au secrétaire général. Il y a
ministère. Mais il faut signaler par contre qu'il y a un véritable, j'ai envie de dire bordel, il y a un véritable désordre dans le secrétariat général. Hein. Il y a vraiment un véritable désordre. Donc, monsieur le secrétaire général, essayez de mettre de l'ordre. Les gens qui ont payé pour la TNT Nabango, les gens qui ont payé pour avoir leur signal, vous leur devez soit la communication, soit le signal. Mais vous n'allez pas laisser les gens venir passer toute ma journée dans la Soana. Vous voyez lundi, boyambiété, mardi, boyambiété. Le temps est précieux. Donc vous n'allez pas bouffer les temps des gens comme ça. Hein? Donc j'estime à un moment donné que des ordres on les alliés pendant mon casse. Et puis le combat TNT, n'en parlons même pas. Un vrai bordel, mais alors, excusez le terme s'il est fort, mais c'est pas possible. Donc je crois qu'on aura, hein, moi, bien manipulation de toutes les couches de la société contre Noël Tiani. Moïse Katumbi utilise tout le monde et tous les moyens. Joël Kadé, comme on a dit, c'est bon déjà. C'est bon, je crois que, mettons, comme on dit en lingala, c'est bon. Sinon, on se rend dedans, on se fait du mal et puis après, c'est compliqué. Donc, je crois que le mieux serait de favoriser une entente. Tout favoriser entente, tout favoriser communion et ça la mieux. Et tout l'ongola, le système, il va combo battu. Il est toujours important. Tout ce qui a un principe, il est bien. Je peux le dire pour notre Joël Kadé parce que c'est mon grand frère. C'est vraiment un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect et il le sait. Donc, on a continué la première dit. Albert Pouela, après sa visite à la prison centrale de Makala et Andolo, c'est inadmissible que les gens vivent dans ces conditions-là. Voilà. Au Katanga, les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Lubumbashi, Jacques Kiaboula visite les chantiers en cours. RDC, Daniel Alesso, VPM de l'Intérieur, a représenté le chef de l'État à l'ouverture de la conférence sur l'égalité des sexes en Afrique 2021-2030. C'était Joël Kadé. Achetez ce journal, achetez le journal Impact News et surtout, lisez. C'est fantastique, c'est formidable. La République maintenant, pouvoir, église, affrontement, congolité. Et si le référendum était favorable à la solidarité nationale avec des compatriotes métis, voilà. Donc, et puis il y a Covid, confiner plutôt les frontières. Voilà, Covid-19. Dans la frontière, moi je suis très convaincu que Tobo Yananou, pour un premier temps, Tobo Yaba arrivé. Il y a Tobo Outi Inde, Tobo Yaba vol, Outi Dubaï, Tobo Yaba vol, Outi Naba pays, Yaba Pexil, tout ce qui n'est pas dans Bango. N'importe quelle chose à attendre, dans réciprocité. C'est important pour Nabiso. Tobo Outi Libanda, base à la soumis, dans le même principe, au Badra Libanda. Si vous voyez, il y a 14 jours, 14 jours PA. Si vous avez 20 jours PA. C'est comme ça qu'on peut faire pour échanger ma carte. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dose de la diplomatie se joue aussi. Hein. Pendant que tout ça, Magambo, la dose de la diplomatie se joue aussi et c'est très important pour nous de le savoir. Donc, quoi d'autre? Alors, pouvoir, église, affrontement. Mesdames et messieurs, nous allons comprendre tes locaux. Nous avons habité na place nini oyo, église et organisera une élection. Je ne sais pas. Nous avons, qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous avons appris Makambo ya Mabe, Penza ya Mabe. Babilo Ngadaza Pena fastochement contre église, société civile, va organiser une élection. Élection ezali eloko ya l'État. Faudrait pas qu'on fasse des mélanges. Toi, quand on a inventé le Komoko-Ate, les élections ne sont jamais organisées par la société civile, non plus par l'église. Les élections sont organisées par l'État. Si vous n'avez pas confiance à votre État, détruisez-le. Moi, je ne comprends pas. Ou vous travaillez pour construire l'État, ou vous travaillez pour le détruire. Mais vous ne pouvez pas travailler pour le fragiliser. Comment vous dites que vous êtes sérieux, vous êtes intellectuel, mais vous vous battez pour que la société civile organise les élections. Ça veut dire quoi? Non, parce que l'État, on n'est pas sûr de l'État. Si vous n'êtes pas sûr de l'État, détruisez-le, rebâtissez un autre. C'est ça le rôle des intellectuels. On se bat pour construire un État. Vous n'allez pas continuer avec votre histoire. Tout ça, nous seni. N'habitez les gens. Moi, je ne me fatiguerai pas. Je continuerai à le dire jusqu'à la fin. La CENI est une mauvaise réponse à la bonne question. La CENI est une erreur. C'est une monumentale erreur. C'est une véritable escroquerie. Ne nous mentez pas
Détruisez cette histoire, il y a CENI. Restons dans l'État, que l'État organise seul les élections. Peu importe le prix que ça va prendre. Mais travaillons. Les gens vont dire non, vous savez, le ministère de l'Intérieur est un ministre qui vient d'un parti politique. Mais écoutez, l'État, c'est l'État. L'État, c'est l'État. Même aux États-Unis, même en France, le ministre vient toujours de quelqu'un. Aux États-Unis, le ministre, ceux qui élection organisé dans le département électoral ou dans le ministère intérieur, j'en sais rien. Mais si c'est le cas, le ministre de l'Intérieur n'a pas d'influence sur le processus électoral. Mais de quoi on parle? Le ministre de l'Intérieur n'a aucune influence sur le processus électoral. Il n'en a pas. Ce n'est pas le ministre qui peut dire nommer telle personne. Non, c'est l'administration. C'est au niveau de l'administration que les choses se jouent. Et le ministre n'a pas d'impact sur la question. Vous pensez vraiment que le ministre de l'Intérieur de France a une influence sur les élections françaises? Non, il ne peut pas. Parce que là-bas, ils ont un État. Mais chez vous, pourquoi vous n'en avez pas? Vous allez dire non, la France est un État. Mais pourquoi vous n'êtes pas un État? Vous n'êtes pas un État à cause de vos combines. Vous n'êtes pas un État à cause de votre culture rétrograde de la politique. Alors, devenez des hommes d'État. Devenez des États, vous allez faire des choses. Quelqu'un m'a même dit, non, Christian, on ne peut pas au Congo avoir des hommes d'État parce que nous n'avons pas l'État. Mais ça, c'est élémentaire. Ça, c'est pour les petits enfants. Ça, c'est comme quand on nous disait à l'école que 1 moins 2 est impossible. Mais c'était par rapport à notre cerveau qui n'allait pas comprendre le grand chose. Mais quand on a grandi un peu, on a compris que 1 moins 2, c'est possible. C'est exactement avec les histoires. Quand on est mouquier, on a encore un petit niveau de réflexion. C'est normal de croire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'homme d'État sans État. Ça, c'est quand on a un niveau élémentaire. Mais quand quand on arrive, on a accès à une certaine dimension de compréhension, on sait que ce sont les hommes qui fabriquent les États. Ce sont les hommes qui mettent en place des structures. L'État américain, Nengezawana, ils ont reposé dans la réflexion de Jefferson. Ils ont reposé dans la réflexion de Franklin. Ils ont reposé dans la réflexion de Tebele. Il y a Joe Adams, il y a Washington et tout ça. Il y a Benjamin. Et c'est des gens qui ont réfléchi l'État. Et ce sont eux qui ont donné toute leur force à l'État. Et l'État est devenu fort. Et l'État s'est fortifié avec d'autres présidents qui sont venus. Abraham Lincoln, Eisenhower, et tout le reste, Delano Roosevelt, et tout le reste, tous ces gens-là. Truman, c'est des gens qui ont travaillé pour renforcer l'État, lui donner toutes les forces, tout le pouvoir. Pourquoi vous n'êtes pas en train de le faire? Mais beaucoup ça l'a ingoté parce que vous avez une idée cheftale du pouvoir, une idée coutumière du pouvoir. Si nous faisons en sorte que l'État devienne une arme qui répond aux principes, pas aux humeurs, c'est déjà bon. Moi, je crois que la production intellectuelle doit aller, non pas dans le cadre de déifier la CENI, mais dans le cadre de renforcer l'État. Donc, battons-nous pour que l'organisation des élections ait à l'État, dans le ministère intérieur, un département électoral qui sera patronné par les experts électoraux et les administratifs. Les partis politiques ne vont envoyer que des témoins. Seulement les témoins. La société civile sera témoin. Société civile, comment on appelle ça? Société civile, église, bref, parti politique, tout ça. Bangonde bakoya cause à témoin. Vous n'allez même pas d'argent à CENI. Et puis ils ne seront même pas, on ne va même pas les payer. Pourquoi il faut les payer? Mais pourquoi on va vous payer? Tout ça, c'est les lucres. Les gens veulent chercher l'argent et le pouvoir. Et je vous donne ma parole. Les élections en 2023. Ceux qui ont la logique autre que les élections, les pires des élections. Et puis, il faut dire un truc aussi important quand même aux gens. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de manipuler la CENI pour gagner les élections. Au stade actuel des choses, qui va les battre dans l'élection de 2023? Soyons sérieux. N'a pas battre Félix Tshisekedi dans l'élection. Qui est ce monsieur d'ensemble, pardon,
comment on appelle ça, du FCC qui battra Félix Tshisekedi dans l'élection. Qui? Vous savez Kazate. Et vous savez que Martin Fayulu ne battra pas les élections 2023 en gagnant au thé. Bolo ta Kinshasa te, hein. Bolo ta Kinshasa te, ne pensez pas que parce qu'il y a 2-3 communes qui font de bruit et c'est suffisant pour gagner les élections. Non, ne rêvez pas. Ce qu'on appelle lucide, on dit calme, tranquille, on comprend, on sait la perspective de l'élection. Vous savez que Félix Tshisekedi a plus de chances de remporter ces élections. Il en a plus de chances. Même avec une CENI droite complète, attends, une CENI, américain, Félix Tshisekedi remportera ces élections. Peu importe le pourcentage à cause, mais il va remporter les élections. Parce qu'il n'y a pas un contrepoids, qui fait le contrepoids maintenant? Bazate. Donc, à un moment donné, il faut éviter de rêver. Toi, tu as rêvé. Toi, ça a la logique. Mais là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas pour la dépolitisation à CENI, la politisation à CENI. Ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Bateau va dépolitiser. C'est faux. Ils ne vont pas dépolitiser. C'est faux et archi faux. La CENI elle-même ne peut pas être dépolitisée. Par essence, la CENI est politisée. Par essence, cette histoire de CENI-là est politisée. Parce que le président, le vice-président, il est politique. Le deuxième vice-président, il est politique. Le rapporteur, il est politique. Bon, comment vous allez dépolitiser ça? Je ne comprends pas. Du moment où vous demandez que acteur politique va ken, et ça politique, même maintenant, ceux qui sont à 15, vous avez 10 membres à la société civile, 5 membres à la politique, mais c'est toujours politique. C'est toujours politisé. Soyons vrais, soyons honnêtes. L'idée ici, la plus importante, c'est de dire, hein, la seule dépolitisation de la CENI, c'est de remettre la CENI dans l'administration publique, c'est tout. C'est tout. En ce moment-là, on peut parler d'une dépolitisation, mais ça n'existe pas, cette histoire de dépolitisation. C'est politique, cette histoire-là. Les élections sont politiques, les élections ne sont pas un truc... non, les élections sont politiques. Les acteurs sont politiques. Comment voulez-vous dépolitiser une histoire qui met en scène les politiques? Quand on va aux élections, c'est pour devenir prophète, c'est pour devenir pasteur, c'est pour devenir enseignant. Les élections sont faites pour être politiques. Elles ne sont pas faites pour être, des académiciens. Lorsqu'on va aux élections, ce n'est pas pour devenir professeur, ce n'est pas pour devenir pasteur, ce n'est pas pour devenir abbé, ce n'est pas pour devenir membre de la société civile. Quand on va aux élections, c'est pour être politicien. Il ne faut pas qu'on trompe les gens en disant que non, il faut dépolitiser. On va dépolitiser quoi? Oh non, il faut qu'on dépolitise, dépolitise le processus. Le processus ne peut être dépolitisé qu'à une seule condition. Que les animateurs, que le bateau organisé le processus électoral, voilà, base à la bateau dans la parti politique. C'est ça la dépolitisation. Que ces gens-là ne viennent pas des partis politiques. Mais maintenant, de dire que dans la société civile, je dis non. Non, 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 ils ne peuvent pas venir de la société civile. Ils ne peuvent pas venir de la société civile. Ils ne peuvent pas venir des églises. Non. Parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ces histoires-là doivent provenir de l'État. L'État n'a pas de département à l'intérieur. Il a le profil des gens qui peuvent travailler dans la CENI. Partons à niveau à principe. N'a pas profil. Qui doit être président à CENI? Non, notre président du département électoral doit avoir tel profil. Il doit avoir telle condition. Si vous avez réussi, ça c'est tout. Et l'État est la meilleure personne. Non, il faut que ce soit des gens de l'administration. Arrêtez votre histoire, cette folie. Il y a des élections, ça fait 3 fois qu'on a eu la CENI. 3 fois. Ça ne nous donne toujours pas gain de cause. Alors, bannissons ça. Rentrons dans le ministère intérieur. Il y aura un petit problème de crise de confiance. Il y aura un problème de crise de confiance. Mais ça va changer. Le premier processus, vous allez peut-être crédible mingité. Mais le deuxième processus, vous allez moins bien. Le troisième, le quatrième, puis on a pris l'élan, c'est tout. Et puis on a donné l'État, confiance à l'État. Soit le premier pays africain, ou l'un des premiers pays qui n'est pas dans la CENI, mais qui organise les élections dans le ministère intérieur. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Dans l'actualité, le sénateur dossier Boukangalonzo, la commission spéciale réquisitoire du procureur adopte son rapport final ce lundi. Le taux se resserre contre Matata Mpogno chaque jour.
Le gouvernement provincial de Lolaba s'engage à lutter contre l'exploitation économique des enfants. Le gouvernement réceptionne un don des Émirats arabes unis constitué de 51 tonnes de matériel de secours et vivres destinés aux sinistrés de Goma. Bilan état de siège, le baromètre sécuritaire de Kivu contredit l'armée et affirme que la sécurité des civils s'est en réalité globalement dégradée. C'est faux, hein? Ça, il faut quand même dire que c'est faux. C'est totalement faux. Ce qui est dégradé, il fallait le nombre de morts et augmenter. Donc, ici, je peux vous garantir, Bandeko, Eza Lokuta. Baromètre sécuritaire, à Kivu, Bakosi. Lokuta. État de siège. Plusieurs hommes armés se rendent au FARDC en Ituri. Nord Kivu, Tshisekedi va rencontrer Museveni à Kasindi pour un projet de construction d'une route Ouganda-Goma. Au sud Kivu, un chef rebelle acheteur d'armes et munitions pour le groupe armé Makanika arrêté par les FARDC à Minembwe. Arrêté à Butembo, le chef milicien présumé trafiquant d'ivoire au parc de Virunga a été transféré le dimanche à Kinshasa. Ituri, par manque d'oxygène, 6 creuseurs artisanaux d'or meurent dans la mine de Makala. Il faut vraiment qu'on essaie de voir ces choses. Sud Ubangi, Bemba octroie des lits au centre de traitement de la Covid-19 de Gemena. Félicitations, monsieur le président Jean-Pierre Bemba. Grève des hôpitaux publics. Un député national adresse une question d'actualité au ministre de la Santé. Voilà. Pour la question des hôpitaux publics, je m'en vais parler de cette histoire de morgue. Là, j'informe au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre Samalou Konde, à Kinshasa, les morgues sont pleines. À Kinshasa, le mort circule sur des motos. À Kinshasa, les lits d'hôpitaux sont remplis. À Kinshasa, les gens ne peuvent plus mettre dans la morgue parce que le problème est criant. Il n'y a plus d'espace. Mais en même temps, il faut le dire, Bandeko, ceux qui beaucoup ici, pourquoi beaucoup mis sa bibembe dans la morgue alors que vous savez que le Congo c'est compliqué? Mouta Koufi lundi, pour la pause, il faut 2 mois, il faut 1 mois. Atakobino Moko. Ceux qui Mouta Koufi, est-ce qu'on ne peut pas trouver une mesure n'habitez si on va le prendre au niveau politique ou comment? Trouver un édit ou je sais pas moi une loi qui dit que quand quelqu'un est décédé par exemple lundi, délai final, il y a 1 semaine. Après 1 semaine, l'État doit décider parce que regardez 2 semaines, 3 semaines. Oh, professionnel, il faut pas ta poto. Il faut attendre 4 semaines, 1 mois. Entre-temps, la place, elle est là. Les gens continuent à mourir, on ne sait pas où les mettre parce qu'il y a des gens qui sont dans la place. C'est pas bon. Il y a des corps qu'on met à même le sol. À 30 degrés, 40 degrés. C'est pas normal. Ou on construit d'autres morgues pour la population, où l'on essaie de mettre de loi pour contraindre les gens de sortir leur corps aussitôt, le plus tôt que possible. Parce que vous de ça Koufi déjà, vous ne pouvez plus rien. Arbitre, on sait quoi sauter. La Banque mondiale accorde 250 millions de dollars pour développer les opportunités socio-économiques, répondre aux besoins persistants de communautés vulnérables. Ce nouveau financement offre une occasion unique d'investir dans le capital humain de manière intégrée en englobant éducation, santé et protection sociale pour garantir le bien-être des réfugiés et des communautés d'accueil. Le projet de loi d'habilitation pour 3 mois, les mesures concernées sont la prorogation de l'état de siège, les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège, la réglementation du numérique, l'accroissement de la rationalisation des recettes. Selon l'UNICEF, en Ituri, lors des dernières attaques à Boga, Tchabi, dans la province de l'Ituri, 83 enfants ont été affectés par des violations graves, dont 8 tués, 8 enlevés, 22 orphelins, 13 non accompagnés et 28 séparés de leurs parents. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, séjourne dans le Congo central où il poursuit ses visites d'inspection des différentes prisons du pays pour s'enquérir personnellement de la situation des droits humains dans ces différents lieux d'incarcération. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Chérubin Okende, notifie le DG Aïe Pambou en mettant fin à son intérim et propose d'approcher la ministre du portefeuille en vue de la concertation pour désigner un autre cadre de la RVA pour poursuivre l'intérim.
Les propos maintenant. Akaj. Je crois que je vais recevoir Akaj déjà demain, si il me donne, non, mercredi, s'il me donne son accord. Et le rapport d'Akaj condamne les interférences politiques qui obstruent l'exécution des décisions judiciaires et sapent ainsi la crédibilité de l'ensemble de l'appareil judiciaire auprès de la population. La justice est distribuée en fonction de l'avoir et du pouvoir et que face à la puissance de l'argent, des injonctions politiques ou des trafics d'influence, les démunis n'arrivent pas à gagner de procès. Il y a Adolphe Mozito, Inga avec mine donnée en hypothèque, Tshisekedi vend le sol et le sous-sol de la RDC à Forest en se substituant au gouvernement. Quelle contrepartie? J'aurais bien voulu que M. Mozito nous dise aussi, quand lui était Premier ministre, comment il gérait ces questions. J'aurais bien voulu qu'il nous le dise, mais malheureusement, il ne le dira pas. Heureusement qu'il y a une commission, il y a IGF et ça, la pépon la action Premier ministre. Vous allez être émerveillés dans ma bébélé. Moi, j'aime les gens qui disent des choses avec des preuves, hein, avec des éléments. Il ne faut pas quand même raconter des choses parce qu'on veut le raconter, on veut faire plaisir. Avec la cession de toutes les capacités, la capacité énergétique du pays, 100 MW, Inga 3, Inga 4, Inga 8, Inga et autres sites, Tshisekedi aliène en toute opacité la souveraineté de la RDC. Ce sont des déclarations populistes hein, qui n'ont aucun soubassement intellectuel, aucun soubassement d'intelligence, mais il dit seulement parce que, bon, il faut nourrir et réchauffer sa base. Félix Tshisekedi, je vais évaluer les besoins d'assistance pour retourner les sans-abri, ainsi leur apporter le soutien, les solutions ciblées. Je vais me rendre en Ituri pour évaluer les opérations militaires qui s'y déroulent et en plus rencontrer mon homologue Yoweri Museveni à Kasindi. Ceci entre dans le cadre du projet de la route devant relier Kampala à Goma. Je constate que la capacité de nuisance des forces négatives est sensiblement réduite et nous sommes déterminés à le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Donc la réponse ici pour comment on appelle ça, il y a état de siège, il y a aussi la camp, il y a aussi la tête, ce qui m'a habitué à STT. Je me félicite des résultats à mi-parcours par rapport à l'état de siège. Et nous l'avons dit. J'irai à Beni pour leur dire que l'État congolais ne les abandonnera jamais. Donc le chef de l'État répondit à OK Beni, à Okende, Ituri. Donc il se rendra à Beni, il se rendra à Ituri. Donc je crois qu'il y aura un dispositif très important pour finalement protéger et garder le chef de l'État, tant à Okende, na Beni Kuna. Il a été élevé l'option d'avoir une multitude de vaccins. Vous savez très bien que le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes et continue à en poser à la fois des effets secondaires, mais également de confiance vis-à-vis des populations. À ce moment-là, nous communiquerons comme il faut, nous lancerons la campagne de vaccination et nous donnerons nous-mêmes l'exemple pour encourager les populations à le faire. Donc, il serait mieux que nous multiplions les variétés des vaccins. Et nous avons très bon espoir d'en avoir. Pfizer, de Chinois et de Russes. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était un grand honneur de présenter cette émission. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Mais je continue à vous demander de votre soutien. Aidez-nous à atteindre nos objectifs. Nous attendons tous les dons des gens pour Bikoro, pardon, donc, ça sera donc le samedi qui va venir. Aidez-nous à atteindre ce but-là et on va très important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking qui travaille en partenariat avec la Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme, et diverses marchandises partout dans le monde
et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Tutunga mboka kulika kitoko